Salut à tous. Aujourd'hui, Borobudur Temple. Déjà plusieurs choses à vous raconter. Je me suis fait amener ici par une moto-taxi. Donc j'en ai eu pour pas cher, 6 € pour faire 1h15 de moto-taxi. 45 km, première aventure de la journée. En arrivant ici au temple, l'entrée c'est 30 €. Donc c'est pas donné. J'ai même été surpris, mais bon, voilà, quand on compare au temple d'Angkor ou Angkor Wat au Cambodge ou les pyramides d'Égypte, bon, bah, c'est à peu près dans le même style. Ici, on est obligé de porter des chaussures spéciales, donc on a dû se déchausser. Et je filmerai après mes chaussures là parce que ça va pas être évident de filmer comme ça. Mais c'est pour pas abîmer les pierres, ils nous ont fait quitter nos chaussures et mettre ces chaussures spéciales pour les pierres. Ils m'ont confisqué mon drone direct, ils m'ont ouvert mon sac, ils m'ont dit hop, les drones ça reste ici. Bah, un peu dégoûté quoi, j'ai pas pu le faire voler à Gunung Padang et je le ferai pas voler ici non plus. Voilà, vous savez tout, maintenant je vais retourner la caméra. Je suis déjà face au temple de Borobudur. Donc je suis avec un groupe, on n'a pas le choix, on ne peut pas marcher ici tout seul. Je vais suivre le groupe, mettre derrière comme d'habitude. Donc ils nous ont dit que le temple a été découvert vers les années 1800 et qu'il était bien endommagé, qu'ils ont fait plusieurs phases de rénovation. Et voilà. Donc je vous en dirai plus sous la vidéo peut-être. Mais pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Donc une grande allée toute droite qui mène vers ce temple. Alors, je suis très content d'être là. Bien sûr, j'aurais préféré être tout seul là, pour prendre mon temps encore une fois. Mais ça va pas être possible, il faut pas quitter le groupe. Et puis c'est comme ça, donc c'est comme ça. Ah oui, je vais vous montrer nos belles chaussures. Waouh! Vous aimez? J'adore. J'adore, vraiment j'adore. On y est. Face au temple. Ah, je me dégage un petit peu des groupes là. Ça m'énerve déjà de suivre les groupes comme ça là. Mais alors là, au pied de... Waouh! C'est tellement beau quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais je sens qu'on va pas marcher partout. Et ça me tracasse. Alors j'ai quand même pris le gros billet. Enfin le gros billet. C'est-à-dire qu'il y avait 2 tickets d'entrée, un à 350 et un à 450. Et avec celui à 450, on peut aller jusqu'en haut du monument. Donc c'est déjà pas mal. Et sinon, waouh! Bon alors, que je vous explique un peu ce qu'il nous a dit. Que les archéologues travaillent encore actuellement. L'année dernière, ils ont retrouvé encore plus de 10 000 pierres dans la campagne aux alentours. Parce qu'à un moment, les paysans ils ont dû se servir des pierres pour les amener chez eux et construire d'autres choses. Donc là, ils sont en train de récupérer ces pierres et puis ils les ramènent petit à petit sur le site. Ensuite, ce qu'il nous disait, donc, c'était que ici, la pyramide fait 35 mètres de haut. Il y a 10 niveaux. Le niveau 1, c'est pour la vie de tous les jours. Donc avec les bonnes comme les mauvaises choses. Voilà, donc toutes les sculptures sont sur un peu les scènes de la vie quotidienne, bonnes et mauvaises. Du 2e au 6e étage, ça va concerner Bouddha. Attendez,
Thank you, sir. Ok, merci. Et deuxième au sixième, ça va concerner Bouddha, donc les choses plutôt bonnes de la vie. Donc pareil, avec beaucoup de sculptures. On va faire le tour du second étage. Et après, du 7e au 10e, alors là c'est le très très bon quoi, c'est le nirvana. C'est jusqu'à aller au 10e, c'est le nirvana. Donc voilà, c'est l'ascension vers le nirvana. Donc ici, bon, j'espère que vous pouvez voir assez bien les images. Je suis obligé de suivre les gens, hein. Je ne peux pas me dégager trop. And then he started when he saw the heaven. Then the last one is this Buddha's teaching. Second is his spiritual life and he incarnated in human being to fulfill the one of the backside C'est sculpté partout, hein. Donc voilà l'ascension vers le nirvana. Mais nous, on revient sur ce second étage. Et on va suivre donc un peu. Donc ici c'est la première ascension vers Bouddha. Et après au troisième, on va progresser avec Bouddha, quatrième aussi, cinquième aussi, sixième aussi, et après septième ça passe au premier stade du nirvana. Voilà, le huitième, on progresse dans le nirvana, vous m'avez compris, neuvième et dixième. Dixième, c'est l'extase quoi. Waouh, c'est impressionnant. Tous ces blocs sculptés, c'est immense. Before Sakyamuni or before Siddhartha, there are three Buddha already. Then Siddhartha here, Buddha came from India 5 centuries before Christ. Then the next level, you have another Buddha, like here, his name Maitreya. So then another called Samantabhadra. On China and Japan, so people make already the happy Buddha with big belly. That is in the big belly and small one. This is from the next Buddha called Maitreya and Samantabhadra. Waouh. Lots of children. Bon. Alors heureusement que j'avais pris ma deuxième caméra. Et j'ai ressorti ma petite Osmo Pocket. Parce que la Osmo Action 4, ça sera pour les connaisseurs un peu, puis c'est aussi mon point de vue sur le matériel que j'utilise. La Osmo Action 4, elle surchauffe. Elle arrête pas de surchauffer en fait. Et ça coupe, voilà. J'ai pu filmer 10 minutes en fait. On est rentré depuis 10 minutes sur le site. Et elle arrête pas de se couper pour surchauffe. Donc je suis un peu dégoûté quand même. C'est vrai qu'ici il fait très très chaud. Mais bon quand même, voilà quoi. Ça reste du matériel presque de pointe, hein, je pourrais dire. Et voilà, c'est pas normal que ça surchauffe comme ça. Donc revenons à nos sculptures. Voilà, bon le groupe ça y est, j'ai déjà perdu. Ils ont avancé. Mais voilà, hein, regardez ça. Voilà là. Donc bon, j'essaie de faire le plus vite possible pour pas perdre le groupe, mais en même temps j'ai envie de tout filmer et je pourrais pas. Hein.
Bon, en même temps, ce serait ridicule aussi de faire chaque scène de vie sur tout le tour de ce monument. Enfin, ça ferait une vidéo de 3 heures. Désolé pour les contre-jours, je fais de mon mieux. J'essaie de prendre mon temps, mais en même temps de me dépêcher. Là, le groupe est là-bas. Donc j'entends rien aux explications, mais pas grand-chose à faire. Il explique la vie de Siddhartha, je crois. Et voilà. Moi j'essaie de m'appliquer à filmer, c'est pas facile. Hein. On change de luminosité si je vais à droite, à gauche. Je sais pas si vous réalisez le nombre de sculptures qu'il y a dans ces murs. Bon, remarquez, je suis déjà allé à Angkor Wat 2 fois. J'avais déjà halluciné sur les sculptures. Bah ici c'est du même acabit. C'est à peu près du même niveau. Hein. Wow. C'est magnifique. Today it's very easy, we can click on Google. But that time you have to imagine what the face of the king, the face of the queen, or the sailor, or trader, and also the ordinary people. Chaque personnage a un visage différent. Also they make it look like here, the ordinary people, there is no rascal decoration. Vous imaginez, il y a 10 niveaux. Là, on a fait un quart du niveau 0, du niveau 2. And also that time people have the dress only from the stomach below. So all people have the dress from the stomach below. Not the Ouais, c'est dur, je suis déçu. Je suis déçu parce que là on va passer 2 heures à suivre un guide qui nous explique la vie de Siddhartha. À la limite j'en ai rien à faire, je peux aller sur internet et retrouver l'historique. Et par contre on va pas accéder au 3e, 4e, 5e, 6e niveau, on va juste aller du 2 au dernier. On va pas faire le tour de toutes les pierres, on va pas pouvoir photographier tout. On peut pas prendre notre temps non plus. Je trouve ça tellement dommage quoi. Bon après c'est joli et il y a quand même à voir ici hein, mais je suis déçu. And near of the praying temple, they built the new monastery. So the Buddhists live over there. But the Buddhist monks, Buddhist students, they're living in the temple. 3 kilometers from. So the when you walk in the Borobudur, no Buddhists. All Muslim people. Voilà, on va redoubler le groupe qui nous a doublé tout à l'heure. C'est le bordel.
Voilà, on est obligé de tracer là. Voilà, on avance, on ne peut pas s'arrêter. Allez, ça avance, ça avance. Nah, di sini ada kapal sebentar. Oh, ini kapalnya nih. Nah, ini kapal pinisi. Quel business quoi, c'est un business de fou. Hein. J'essaie de faire au mieux, hein, vraiment. Là, Voilà, donc là on a fait la moitié de ce deuxième niveau. Et maintenant on va monter. J'espère qu'après on pourra aller au moins dans le parc faire des belles vues quoi, des belles photos, parce que là à mon avis on va monter jusqu'au 7e niveau direct, ou 10e niveau direct. Donc voilà le 3e. Voilà le 4e. Kalau capek berhenti ya, kalau capek merasa kalau berkunang-kunang. On me demande d'avancer. Voilà le 5e. Dulu. Ya. Nanti sana nggak boleh duduk. Istirahat dulu di sini. Duduk boleh. Di sini Mas. Boleh. Minum, duduk ya sebelum kita naik ke atas. 6e. On arrive aux cloches, aux grandes cloches. Alors on est peut-être au 7e ici alors. Puisque là on a changé. Donc là on entre dans le Nirvana. On n'est plus sur des sculptures. On est sur les cloches. Sur les grosses cloches renversées. Ouais, c'est magnifique. Alors c'est vrai que les blocs sont pas très gros. C'est des petits blocs sculptés. C'est très bien fait là. On dirait des X en pierre posés les uns sur les autres. C'est ce qui donne ce... Enfin, je suis à contre-jour là. J'espère que les images sont bonnes. Wow. Non, c'est beau, hein. C'est beau. Hein. Rien à dire, hein. C'est magnifique. Hein. Puis l'environnement autour, les montagnes, les rizières. Pendant la balade en scooter, j'en ai pris plein les yeux aussi. Ouais, donc ce sont pas des grosses pierres. Hein. Alors, il y a les statues de Bouddha éventuellement qui sont un peu plus. Et là, je suis sur le dos d'une statue. Et derrière les montagnes.
Bon, le groupe est là-bas. Posisinya di awal seperti apa, nanti ke sana sama dengan posisi yang tadi itu Kak. Kita depan lagi dikit. Boleh hadap serongnya sini. Nah, itu nanti posisinya kayak gitu lagi. No more pictures here because Sebelum saya sebelum berapa? then how you can go there? The Buddhist say you need meditation. Sampaikan ya tadi. Then the four has Buddha statues inside. All has Buddha and he closed by a rice bowl upside down. So the bell form, they're not bells to make the sound, but there's a rice bowl for it, we make it upside down. No eat, no drink. After that, he graduated to be Buddha, not allowed to visit. So we will visit under the second floor. And if you walk in this level, it's not allowed how to step or climb to the stupa. Sometimes they say the object for praying the Buddhism. So now I'll give you family time, photo time, 15 minutes. Then 15 minutes you go up here. Later on we are back here. We continue the exercise. Bon, alors là, on a une autorisation, c'est chouette, de monter entre le 7e et le 10e. Et on a un quart d'heure. Alors, on pourra pas aller au 10e parce qu'il y a une corde. Mais on peut aller, voilà, au 8 et 9. Oh, Prambanan waktu itu ya, dia ketemu orang. Ah, kau belak kelapa pula kau. Terus lah. Un quart d'heure. Bon. Et alors en fait, sous chaque cloche, il y a un Bouddha. C'est beau, hein? On va pouvoir faire tout le tour. Waouh. Ah bah celui-là, la cloche. Vous voyez celui-là? Allez, pardon. Là, la cloche, ils l'ont fait sauter et on voit la tête du Bouddha du coup qui dépasse. Je vais essayer de trouver un autre Bouddha où il y a la tête. Alors là, il y a les gardiens. Ah, c'est beau, hein. Regardez. Regardez l'environnement autour. Excuse me, master. Ok, ok. On continue le tour. Après j'essaierai quand même de passer à l'étage du dessus. Mais bon, il n'y a pas plus que cet étage là. Hein. Si ce n'est de se rapprocher de la grosse stupa qui est en haut. Alors je vais essayer de... Alors là il n'y a pas de tête non plus. Je vais essayer d'en trouver un autre avec une tête. Pour refilmer de l'intérieur.
Menurut hadis sahih, berarti kok patungnya. Menurut hadis dhaif, sengaja dibuka karena keluarga Kalimantan. Oh iya. Bisa. Duduk sini ya. Oh duduk ya. Duduk. Duduk aja bawah. Ayo kita duduk. Kameranya boleh yang ada. Iya tadi. Donc nous voilà au pied de la grande stupa, au 9e niveau, et ça continue. Toutes ces cloches qui enferment les Bouddhas. Ah. C'est marrant, elles sont marrantes hier. Alors ici, il y a un truc que je savais pas non plus, mais il y a 2 dames. C'est celles qui sont devant moi là-bas. Les 2 avec le foulard rose. Qui me regardaient là-bas quand on attendait pour rentrer dans le site. Elles me regardaient, et puis à un moment donné, elles se lèvent, elles viennent me demander un truc. Je comprenais pas, et en fait, elles voulaient prendre une photo avec moi. Donc c'est leur truc ça de demander des photos aux étrangers. Quand elles voient un étranger, il faut qu'elles prennent une photo avec. Donc du coup j'ai dit oui à une. Et après je me suis retrouvé avec 3, 4, 5 femmes qui ont pris des photos avec moi. Alors il fallait que je lève le pouce. Donc ça y est, fini notre quart d'heure de liberté. On retrouve le guide et on redescend. Eh ben, je préfère quand je suis tout seul sur les sites. Hein. C'est l'enfer, il fait une chaleur à crever. Le jour où j'ai oublié ma casquette, quoi, n'importe quoi. On est là les uns sur les autres, faire la queue dans les escaliers. Débile. Wow. Des niches avec des Bouddhas. Bon, on va en voir pas mal d'autres. Hein. J'ai repéré pas mal de candy, comme ils appellent. Et je vais pouvoir aller voir ça. C'est des plus petits, donc je vais prendre mon temps après sur d'autres petits temples. Où à mon avis je serai tout seul, comme d'habitude. Donc voilà. Après je vais... Voilà, donc il y a une quinzaine de temples à voir autour de la ville de Yogyakarta. Et j'irai voir tout ça. Je vais essayer. Je suis même en train de me tâter à louer une moto demain. Je suis là pour 5 jours autour de cette ville.
Donc je vais voir ce qui est possible de faire. Je suis même en train de me dire que si j'arrive à un matin de bonne heure ici et que je me cale sur une colline, vous voyez en face là. Et bon, ce qu'il y a, c'est que c'est loin, hein. Il y a 45 km de là où je suis. Mais si j'arrivais à me caler sur une de ces collines, de là-bas, je pourrais lancer mon drone et venir faire quand même une vue sympa, je sais pas. Vous allez me dire, je fais une fixette avec mon drone et je fais pas grand chose avec. Et bon, au moins j'y pense. Après, il faut mettre tout ça en place parce que là, c'est surveillé quoi. Voilà, c'est beau, hein. Mais là, ça y est, donc on va sortir du temple. On va descendre au premier niveau. Même pas au niveau 0. Là, on est au... Wow. Il fait très chaud. Très chaud. Bon, donc voilà, la visite se termine ici avec le guide. Il nous laisse nous balader, même si on veut toute la journée, il nous a dit, dans le parc de Borobudur et au niveau du niveau 0. Donc on n'a plus le droit de monter. Ils ont scanné nos petits bracelets avec le QR code. Donc on n'aura plus le droit de monter aux étages, mais on peut se balader en bas. Donc je pense que je vais refaire un tour, reprendre quelques images. Et puis après, il y a le musée aussi à faire. Donc je vais aller filmer quelques pièces du musée. Il y a les photos de la rénovation aussi. Donc on va pouvoir se rendre compte peut-être de comment c'était quand ils ont trouvé le site. Et voilà, donc c'est parti, on continue quelques images et puis le musée. À toutes. Là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que on est quand même déjà sur une hauteur. Donc là, il y a la pyramide Borobudur à 10 niveaux. Et si on se retourne comme ça, vous voyez qu'il y a encore des escaliers qui descendent. C'est marrant parce qu'il y a des têtes quand même on se dit oui, ils ont les traits un peu asiatiques et tout ça, on reconnaît des visages familiers, disons, qu'on pourrait recroiser dans la rue. Et puis il y a des visages par contre
Bah, toujours pareil, j'arrive pas à mettre, à me dire, même des fois que ce sont des humains, quoi. Ça dépend des frises, ça dépend des... Peut-être, alors après, bon, c'est difficile, les gravures sont un peu abîmées, puis il y a des personnages avec des moustaches aussi. Donc des fois ça leur fait des grosses lèvres, mais en fait c'est les moustaches. Voilà, donc c'est spécial. Mais regardez le nombre de pierres qu'il y a dans ces murs, quoi. C'est vraiment impressionnant le nombre de pierres qu'il y a, quoi. Vous voyez? Et voilà, j'en ai donc fini avec la visite du temple de Borobudur. Mais dans la même journée, je suis allé aussi visiter les temples de Pavon et de Mendut, puisque ce sont deux temples liés à Borobudur. Ces temples sont alignés sur une même ligne droite. Donc anciennement, il y avait peut-être une voie qui reliait également ces temples. Cette voie a disparu maintenant avec la nouvelle ville qui s'est construite. Mais donc ces temples sont bien alignés. Voici la photo de Google Earth que j'ai sorti de ma carte pour vous montrer donc l'alignement de ces trois temples. Cet alignement est connu, il apparaît également sur le site de Wikipédia. Mais voilà, donc c'est quand même remarquable et je voulais vous le faire remarquer. Donc maintenant, on passe donc à la visite de ces deux temples, Mendut et Pavon. Donc voilà le Kandi Pavon. Bah, je sais pas, à mon avis je peux rentrer, hein. C'est pas fermé, hein. Bon, je rentre, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Une niche sur ma gauche. Bien décoré. Et un plafond en encorbellement. Donc voilà. Voilà, donc bon, c'est juste un carré avec deux niches qui se font face. Waouh, qui fait chaud, mais chaud et humide, et j'ai le t-shirt trempé. C'est vraiment incroyable. Je coule des gouttes énormes, c'est un truc de fou. Et j'ai pas l'habitude de transpirer, pourtant c'est... Mais là, ici, c'est un enfer, quoi. On pourrait te changer de t-shirt 4 fois par jour, ce serait pareil, quoi, je veux dire. Bon, bref.
Donc voilà ce temple de Pavone à l'intérieur. Et on va faire le tour par l'extérieur. Donc je sais pas, il y a marqué là une date, 1904. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Non merci, ça va. Oh merci, ça, merci, thank you. Bon, ici c'est vraiment la première fois mais qu'on me propose autant de choses, mais c'est vraiment le seul truc touristique qu'il y a ici depuis que je suis arrivé. Comme je vous ai dit, les petits temples, après à mon avis je verrai pas grand monde. Mais Borobudur c'est un incontournable pour les touristes. Et ça arrive par bus, hein, des bus entiers là. Donc voilà, ici c'est... C'est beau, hein? C'est beau. Ouais. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est bien fait. Je valide. Un beau travail. Et c'est vrai que ça me rappelle cet art khmer, hein. Enfin qu'on appelle khmer. Mais en beaucoup plus petit, bien sûr. Voilà, voilà. Hop, vue sur le sommet. Et après, on va aller à Candi Mendut. Bon, bah voilà. Candi Mendut. Oh putain, c'est quoi cette abeille? Waouh. Pardon. Une abeille de 12, comme on dit. Ouais, une grosse abeille. Bon. Waouh. Ben, c'est encore quelque chose, hein. Il est gros celui-là, quoi, comparé à Candi Pavone. Tout le monde me disait d'aller voir Candi Pavone et tout. Bon, ok, il était petit en fait. Celui-là, il est beaucoup plus gros. Et il y a des choses, alors moi j'arrête pas de repérer des sortes de quand même de similitudes entre les temples de... On verra ça, hein, il y a une pyramide qui fait un peu penser à une pyramide maya. Elle est un peu plus loin, bon, elle est à Java, hein, en Indonésie. J'irai la voir, je sais plus comment elle s'appelle. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui me font penser au temple du Mexique. Voilà, il y a une certaine ressemblance entre les statues par exemple de Sulawesi dans la vallée de Bada et les statues que j'ai pu voir l'an dernier en Colombie au site de San Agustín. Et ici il y a ces pierres en fait qui sortent. Vous voyez ces têtes qui sortent comme ça. Et ça me fait aussi penser à un peu le style mexicain. Remarquez, c'est de l'assemblage de pierres, donc si c'est une technique de construction, on les retrouve logiquement peut-être ici. Mais alors ce sont pas les mêmes figures, mais il y a un peu ces mêmes pierres, vous voyez, qui sortent de la façade comme ça,
qui doivent être longues derrière et qui sont plantées dans la façade, dans le temple. Il y a beaucoup de choses qui me font penser à d'autres lieux. On voit toutes ces pierres là aussi. C'est très très beau. On voit aussi, toujours pareil, beaucoup de sculptures. Des pierres sculptées qui font un puzzle géant. Voilà. Ah, il est beau, hein, il est gros, il est massif, quoi. Il est vraiment, c'est un beau temple, un beau Kandy. Après, il y a des pierres comme ça aussi en pyramide, en pointe. Donc il y a beaucoup de choses aussi par rapport certainement encore aux énergies qu'il doit y avoir sous terre. Il y aurait Nance, il nous dirait ça c'est fait pour Nance ou Mister 137 aussi, parce que les deux ont ressenti pas mal de choses pendant nos visites à Minorque. Enfin, ont capté pas mal de choses avec leurs baguettes, leurs instruments de mesure, des cours d'eau, des lignes Hartmann, des réseaux Hartmann, des vortex. Donc en fait, toutes ces pierres, et même la forme des pierres, est là certainement sont là pour amplifier les énergies. Là, on voit les bouches trouées des... Je sais pas, peut-être on est à contre-jour. Les bouches trouées des dragons. Alors, est-ce qu'ils sortaient de l'eau? De leur bouche? Est-ce que au centre du Kandy, est-ce qu'il y avait de l'eau, un puits? Et est-ce que l'eau ressortait par les bouches de ces dragons? Et ici on voit autour, vous voyez, il y a une partie en gravier, une partie en herbe. Alors est-ce que la partie en gravier, c'était un fossé rempli d'eau? Je sais pas. Ce sont des hypothèses, mais ça me paraît pas déconnant comparé à... Enfin voilà, si je m'en tiens à ce que je disais par le passé, c'est vrai que ça pourrait avoir un certain sens. L'alignement des trois temples, donc je vous disais, Borobudur, Pavone et Mendut, ça aussi, ça peut avoir du sens par rapport à des lignes d'énergie. Et donc là, c'est sympa, on va pouvoir monter aussi. C'est pas sur tous les sites où on peut rentrer dans les choses comme ça. On va pas s'en priver. Très beau, on peut voir aussi l'intérieur là des pierres. Très très joli. Donc là,
pareil, tout est gravé, sculpté. C'est magnifique. Magnifique. Chaque frise explique quelque chose, hein. Ah oui, et là, waouh. Et là, alors on rentre, il y a une statue de Bouddha assis avec deux autres statues qui l'entourent. Waouh. Merci Bouddha de nous accueillir dans ta maison. Et il y a une humidité là, il y a même du verre sur les pierres, très très humide. Et du coup, ce que je disais avec l'eau, voilà, hein, je sais pas, hein, je repense à ça moi, parce que je disais ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut avoir tout son sens d'une et puis pourquoi pas. Waouh, mais c'est magnifique, ces statues sont super belles. Après on voit des niches aussi, vous voyez. 1, 2, 3 niches. Hop. Alors là l'exposition est pas terrible. C'est un peu sombre, hein, mais et il y a des effets de puits de lumière aussi. Donc si je reviens un peu sur ces statues, c'est très très beau. Et là c'est un gros monolithe, hein, la statue là c'est une seule pierre. Hein. Cette pierre est énorme. Je ne sais pas si l'autel sur lequel il est assis, c'est la même pierre que le corps. Je dirais peut-être. C'est pas sûr. Mais alors, attendez, excusez-moi, mais j'essaye de... Je tourne pour filmer aussi l'autre statue à côté. Waouh. Donc ils ont des positions de mains différentes. Oh là là, c'est beau. C'est beau et c'est haut, hein. Vous voyez, toute cette pyramide encorbellement, c'est-à-dire que waouh, les pierres dépassent. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, encorbellement. Comme dans la pyramide de Gizeh ou dans d'autres édifices. Wow. C'est superbe. C'est superbe, c'est massif, c'est grandiose. Il est beau ce Candie. Candie de Mendout. Voilà. Donc si vous allez voir Borobudur, ne ratez pas le Candie de Mendout parce que c'est très spécial. Très beau. Et donc voilà, c'est devant ce temple de Mendout que je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain puisque j'ai encore beaucoup de temples à visiter autour de Yogi à Jakarta. Beaucoup de Candie de ce genre, ou différents, je sais pas, je vais bien voir. On découvrira ça demain ensemble. Alors salut à tous et puis à très vite, ciao.